3 ans après en être devenus propriétaires en 1805, Joachim et Caroline Murat vendent l'Élysée à l'empereur. L'ancien hôtel d'Évreux, après avoir été l'Élysée Murat, devient donc, en 1808, l'Élysée Napoléon. D'importants travaux de décor et d'ameublement sont réalisés, entre 1806 et 1812, dans cet hôtel du XVIIIe siècle. Le couple impérial y séjourne à la fin de l'Empire. On pénètre dans le palais par le vestibule central, entièrement revêtu de stuc blanc en 1806. Un poêle supporte une copie de l'Apollon du Belvédère. Le vestibule dessert à gauche l'escalier d'honneur, garni de moquettes peau de léopard. À droite, on entre dans la salle des huissiers de l'appartement d'honneur. C'est dans la salle des huissiers qu'est accueilli le visiteur. Meublée de sièges peints en bronze et taffetas orange, la pièce est couverte de lambris, sur lesquels se détachent des tableaux de la collection des Murat. On y voit l'ivresse de Noé, attribuée alors à Giovanni Biliver, et l'invention de la vraie croix, par Domenico Cresti. À la suite du salon des huissiers, les Murat font aménager une galerie de tableaux. Les jours de réception, elle sert également de salle de bal. De part et d'autre d'un poêle surmonté d'un vase, deux vues du Tibre et du Rhin. En face, la Seine et le Nil. Entre les fenêtres, la colonne Trajane. Le mobilier d'étiquette comprend 2 fauteuils pour le couple princier, 8 banquettes et 8 pliants pour les invités. Le mur de miroir double visuellement l'espace de la pièce. L'appartement d'honneur de Caroline est constitué de 5 pièces en enfilade. L'ensemble ouvre par des portes-fenêtres sur la terrasse et le jardin. Il devient celui de Napoléon en 1808. Doté d'une porte battante, pour garantir l'enfilade des vents coulis, voici le premier salon. Dans un décor blanc et or, du milieu du XVIIIe siècle, un mobilier de Jacob Desmalter. La pendule représente Orphée, encadrée de 2 candélabres parfeuchères. Conformément à l'étiquette, dans cette pièce d'attente, le mobilier est blanc rechampi en or, et couvert de velours de soie amarante. 2 consoles en acajou et sphinx en bronze doré complètent l'ameublement. Le grand salon de réception, ou premier salon de l'empereur, est au centre de la façade. L'élément le plus remarquable du mobilier est la grande console, en if et bronze doré, complétée par de nombreux sièges en bois doré, tendus de velours de soie vert. La pendule a pour sujet l'Énéide avec un buste d'Homère. Dans un décor renouvelé à partir de 1774 pour Nicolas Beaujon, le couple impérial reçoit, officiellement, sur le canapé central, accompagné des princes de la famille impériale, et des grands officiers de la couronne. L'ensemble du mobilier se détache sur un grand tapis d'Aubusson. La chambre de parade a été créée pour Madame de Pompadour, et devient celle de Caroline puis de l'empereur. Le lit est dû à Jacob Desmalter. L'alcôve est tendue d'un velours de soie cerise avec broderie d'or, et séparée de la pièce, par des rideaux blancs. La commode richement ornée de bronze et la console d'entre-fenêtres sont également de Jacob. La pendule de Ravrio représente un sacrifice à Diane. L'enfilade de l'appartement d'honneur s'achève par le cabinet de l'empereur, où il travaille la majeure partie de sa journée. Napoléon y fait installer un bureau mécanique en acajou et bronze doré, accompagné d'un second, plus simple, pour son secrétaire. C'est le salon de famille sous les Murat. De cette époque date l'ensemble des sièges en velours de soie bleue de Jacob Desmalter. De cette époque datent aussi les portraits des membres de la famille impériale, placés dans les médaillons, au-dessus des lambris du XVIIIe siècle. On y voit notamment ceux de Caroline à gauche du miroir. Et de Murat à droite. Ces portraits de sa famille ont été conservés par Napoléon. Ils ont donné son nom au salon, appelé également Salon des Portraits. À la suite de l'appartement d'honneur, Caroline fait aménager son appartement intérieur, dans l'aile est, autour d'un petit jardin. Cet appartement devient celui de l'empereur,
notamment pendant les 100 jours, au printemps 1815. À la suite du salon des portraits, on entre dans l'appartement, par la salle des huissiers des petits appartements, simplement tendus d'une soierie violette plissée, et d'un mobilier en acajou. Des reproductions de peintures d'Herculanum garnissent les murs. L'empereur en fait le second bureau de ses secrétaires. Après un passage, peint en faux marbre blanc, on entre dans le salon d'attente des petits appartements. Il s'ouvre à la fois, sur l'appartement d'honneur, un petit escalier qui mène à l'étage, la cour d'honneur, et la salle à manger, que l'empereur transforme en bureau topographique. Le mobilier en acajou, propre à ce type de pièce, est tendu de gourgouran amarante, à galons en soie olive. La cheminée en marbre Portor supporte une pendule Louis XVI à l'allégorie des arts. Comme dans tout l'appartement, le tapis moquette est fourni par Salandrouze, le mobilier par Jacob Desmalter, et les luminaires par Ravrio. Le salon des petits appartements de l'empereur est auparavant utilisé par les dames d'honneur de Caroline Murat. Cette vaste pièce, au décor Louis XVI, est tendue de gourgouran bleu rayé, sur lequel prennent place des tableaux de la collection de Caroline. La pendule, et les vases de la cheminée, sont en tôle peinte, caractéristique du consulat. Les sièges sont très variés, et on y remarque, autour de la table à thé, 8 chaises en acajou incrustées d'ébène et d'étain. Les bibliothèques basses, destinées au divertissement des dames, sont conservées par Napoléon, grand amoureux des livres. Le salon orange, au mobilier très raffiné, est un petit salon réservé à l'usage de l'empereur. Il est éclairé par un rare lustre à 9 lumières, à têtes égyptiennes. Sur la cheminée, la pendule en biscuit de Sèvres représente Saturne, encadrée de 2 lampes à quinquet. La petite table à thé, a un plateau en marbre à décor peint, et celui de la console d'entre-fenêtres, est en marqueterie de marbre de couleur. Elle répète celle du piétement en acajou marqueté. C'est dans ce salon que l'empereur reçoit en audience. La chambre à coucher de Caroline avait été créée pour la duchesse de Bourbon, à partir de 1787. Son architecte, Pierre-Adrien Paris, imagine alors cette grande alcôve semi-circulaire. Le lit de Caroline est monumental, avec une couronne en bois doré, qui soutient les rideaux du lit. Surmonté de statues en bronze de l'hymen, 2 grandes colonnes en acajou encadrent la couchette. Le riche décor en bronze doré forme une allégorie du sommeil. Une commode, dans le goût moderne, reprend les mêmes motifs, et fait face à la cheminée, ornée d'une riche garniture du début du XIXe siècle. La console d'entre-fenêtres est en orme. Une des manifestations de l'usage des bois nationaux dans le mobilier sous l'Empire. La chambre marque l'entrée dans la partie plus privée de l'appartement. Le cabinet de toilette est entièrement tendu d'une tenture en jaune serein, adouci par des galons violets, et maintenu par des patères, en bronze doré. La niche abrite un canapé, les 2 portes sous tenture ouvrent sur un placard, et sur le cabinet de garde-robe. Sur la cheminée Louis XVI, en marbre griotte, 2 vases à décor étrusque, et une pendule borne. Le cabinet de toilette est la pièce où l'on s'habille et où l'on s'apprête, d'où la présence d'une coiffeuse en acajou avec une glace octogonale, et d'un grand miroir appelé Psyché, apparu au début du XIXe siècle. Une autre série de dessins d'Herculanum orne le cabinet de toilette. À sa suite, le cabinet de lecture est la pièce la plus originale de l'appartement. Les murs sont tendus de soie verte, avec une draperie formant feston. Autour d'une boîte à lettres en acajou, des sièges en gourgouran violet. La garniture de cheminée comprend notamment des figurines égyptiennes en albâtre, accompagnant le char de l'amour de la pendule. Au mur, des tableaux, dont un portrait de Joseph, roi d'Espagne. Mais la partie la plus originale est la galerie supérieure, à laquelle on accède par un escalier mécanique, dissimulé dans l'armoire. Les murs sont garnis de corps de bibliothèque, surmontés de bustes en marbre. La galerie est protégée par une balustrade, à petites colonnes peintes et dorées. Fermant l'enfilade, le boudoir d'argent ou salon argenté.
Son décor est original, par ses boiseries argentées, complétées de panneaux peints d'enfants et de trophées. L'étoffe ponceau du mobilier rehausse le décor. Une mosaïque d'Herculanum forme le plateau du guéridon et s'inscrit dans le mobilier à l'antique de la pièce. Le lustre, argenté, comprend une cuvette en verre peint, ornée de poutis. 2 jardinières, aux bois argentés, complètent l'ameublement de la pièce. Revenue à Paris en 1810, Caroline, reine de Naples, occupe à nouveau cet appartement. C'est dans ce salon que Napoléon signe son abdication le 22 juin 1815. Le jardin est un élément essentiel de l'hôtel particulier à la française. Dessiné pour le comte d'Évreux, au début du XVIIIe siècle, celui de l'Élysée est transformé en jardin à l'anglaise, dans les années 1780. Une fontaine, encadrée de 2 lions, alimente un lac, qui clôt, ainsi, la perspective du jardin.